Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue sur IRM Radio. Il est, oui, je mets, je sais, merci. Vous étiez sur le visuel. On est un peu, alors où je suis peut-être un peu du coup pas perturbée mais presque par rapport au sujet d'aujourd'hui. Comme quoi il n'y avait pas de stress, mais le stress s'est installé finalement insidieusement. Donc bienvenue à tous sur IRM.radio, il est 13h, passé de 1 minute, c'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire Même pas moche. Même pas moche, comme vous le savez, c'est le talk beauté avec une approche holistique car, et on n'arrête pas de le répéter, la beauté n'est pas qu'apparence, c'est d'abord votre beauté intérieure qui rayonne à travers tout votre être. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire sur le site d'IRM pour pouvoir vous connecter sur le chat et nous poser vos questions de 13h à 14h, donc pendant toute l'émission. Vous avez également le téléphone de la radio, donc pour envoyer que des SMS exclusivement, 07 71 59 62 68. On attend vos questions. Comme chaque semaine, je suis entourée par la Glam Team. Comment ça va Edemir, Vladimir, comment allez-vous? Du coup, désolée, je commence par les garçons. On commence par les mires. Du coup, moi, ça va, très bien. Il fait un peu chaud pour. Je trouve que la météo m'a menti parce que j'ai mis ce t-shirt, un pull et ma veste plus grosse. Et non, c'est pas possible. D'accord. Diana, comment vas-tu? Ça va. Non, un petit peu perturbée parce que j'ai pu entendre avant. Je me pose plein de questions là du coup, donc voilà, un peu émotive on va dire. Mais j'ai l'impression que pour le coup on est tous un petit peu perturbés malgré tout. Il ne faut pas. Alors cette semaine effectivement le thème c'est la médiumnité et la spiritualité. Que se passe-t-il, Vladimir? Je t'ai oublié, c'est vrai? Mais non, au contraire. Présentons notre invité. Nous sommes avec... bonjour le peuple. Oui, bonjour, je suis Vladimir. Oui, je sais, ça surprend, mais Vladimir quand même. Voilà. Enchanté, Vladimir. Enchanté, Nicolas. Nous avons le plaisir de recevoir Nicolas David aujourd'hui avec nous, médium pur, n'est-ce pas? Médium pur, comme on le dit, parce que c'est de naissance. C'est de naissance. Je vais vous l'expliquer. Oui, on va rentrer en détail tout à l'heure. Mais pour commencer, on va commencer avec quelques chiffres un peu factuels. 3 millions de Français auraient recours chaque année à la voyance et au médium. On trouve au moins 100 000 voyants en France. Donc là aussi, on va pouvoir parler de comment reconnaître un bon voyant et des charlatans, n'est-ce pas Vladimir? Et d'après une enquête IFOP sur les Français et les parasciences qui date de novembre 2020, plus d'un Français sur deux, donc 58%, croient au moins à l'une de ces disciplines, que ce soit astrologie, voyance, numérologie, cartomancie, et 1 sur 4 passe le cap de la consultation, donc 26% passe le cap de la consultation, 75% des adeptes ont moins de 35 ans, donc beaucoup de jeunes quand même, mais c'est bien. Et effectivement, je pense qu'il y a aussi un véritable engouement pour toutes ces disciplines en ce moment qui sont ultra popularisées sur les réseaux sociaux et vous êtes aussi très présents sur les réseaux sociaux d'ailleurs. On voit un retour de la spiritualité chez les moins de 35 ans qui voient peut-être aussi une clé pour trouver un ancrage ou pour se relier à une communauté dans un environnement qui n'est pas toujours évident, surtout en ce moment, en pleine mutation. Et pour finir, 85% des Français qui croient à ces disciplines n'ont jamais consulté de peur de tomber sur un charlatan, justement. Donc vraiment, on va parler aussi de ça tout à l'heure. Et 71% des Français n'ont jamais consulté parce qu'ils ont peur que ça leur coûte trop cher. Donc on va aussi parler tarifs tout à l'heure, je pense. Mais tout d'abord, que signifie le mot médium? Ça vient du latin et ça signifie au centre.
au milieu. Et dans le sens qui nous intéresse aujourd'hui, donc médiumnité, c'est une personne qui passe pour servir d'intermédiaire entre les êtres vivants et ce que l'on appelle le monde des esprits, des défunts. Donc la médiumnité, c'est vraiment la faculté de posséder des capacités extrasensorielles. Un médium est donc un messager capable de communiquer avec les morts ou plus exactement les esprits, les entités invisibles. Normalement, la médiumnité, c'est quelque chose d'inné, mais on va aussi voir tout à l'heure, notamment avec Edemir, comment développer ce don, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et Nicolas David, qui est donc avec nous, je vais vous présenter un petit peu. Vous avez 40 ans, vous êtes médium depuis votre plus tendre enfance et vous êtes connecté à un monde où vos guides sont les anges et la bienveillance, comme vous dites. Oui, je les appelle mes anges. Oui. J'ai toujours appelé mes anges. Alors, il y en a qui les appellent les guides. J'ai certainement des guides aussi. Oui. Mais je sais pas, je les ai toujours appelés les anges. Comment ça va aujourd'hui, les anges? Quand je me lève, c'est comme ça. J'y pense toute la journée, en fait. Je suis tout le temps connecté à eux. Ah oui, donc vous vous adressez à eux tout le temps, toute Tout la le temps. journée. Ouais, tout le temps. D'accord. Pour Alors, tout, en fait. Vraiment pour tout. Je dis, en fait, j'ai une prise de conscience. Depuis que je suis enfant, je suis observateur un peu de ma vie. Et je sais qu'on a des interactions avec les gens qui sont très importantes également. Et ça a un effet boomerang, en fait, sur l'énergie qu'on va leur transmettre. Donc, si c'est de l'énergie positive ou de l'énergie négative. Et normalement, il faudrait se connaître et envoyer que du positif, mais c'est pas forcément facile à faire. c'est vrai. Et donc, comme je me vois un peu du haut de la montagne, quelque part, j'essaye d'interagir au mieux parce que j'ai une caméra H24 sur moi et je ne pourrais pas me permettre, et je ne veux pas de toute façon, faire des bêtises. Je suis vraiment regardé tout le temps, je suis en connexion avec eux sans arrêt, donc je ne peux pas me permettre de dire n'importe quoi aux gens. Alors, Mais du coup, tout le monde a des anges gardiens? Alors, tout le monde a des anges gardiens et tout le monde a des guides surtout. Oui. Ah, j'ai pensé que c'était la même chose au début. Ange et guide, ça Non, pourrait être le c'est pas même. pareil. Mais... Non, c'est pas pareil. Moi, je les appelle comme ça, mais c'est pas pareil. Ah, Ah, d'accord. Donc, ouais. du coup, on va voir ça aussi tout à l'heure, notamment avec Vladimir qui va nous parler des anges gardiens. Mais comment est-ce que ça s'est révélé à vous? Alors, depuis que je suis enfant. Il était une fois. Merci, Edmir. L'histoire, L'histoire, voilà. Histoire. Mais c'est un peu ça en fait. Je sentais des présences autour de moi et notamment quand j'allais me coucher, il y avait des âmes qui se posaient sur mon lit. J'en avais extrêmement peur. Alors quand on est petit, je l'explique dans mon livre justement, Le chuchotement des anges, où je dis, on peut se dire c'est comme un conte de fées, on nous a raconté plein de trucs et notre cerveau est en train de créer une fausse réalité, alors que pas du tout, vraiment je les sentais et je voyais que ça bougeait en fait sur le lit comme si quelqu'un s'asseyait à côté de moi et me regardait dormir. Et et j'avais vraiment ça tout le temps en permanence, et même le fait de se sentir bloqué déjà très petit à 6-7 ans dans mon lit. Et ma grand-mère qui est très croyante, elle par contre, donc je suis croyant, elle m'a élevé là-dedans. Dès que je faisais une prière à Dieu, ça partait. Donc j'ai gardé ça en fait en moi. Je me dis, les entités qui se présentent à moi maintenant, soyez pas sous la garde du Seigneur, mais je dis quelque chose un peu comme ça en fait, si vous voulez. Mais je suis comme ça. Mais je dis pas que la religion, parce que je ne crois pas au dogme, je ne dis pas que la religion est la solution. La religion, c'est la religion de l'amour. Mais moi, ça m'a toujours aidé en fait à faire le distinguo entre le bien et le mal, donc entre les entités bienveillantes et les entités malveillantes. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, pour moi, c'est juste des rêves, mais c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Alors, est-ce que je dois m'inquiéter ou pas? Vraiment de sentir une masse qui s'assoit sur le lit quand on dort, ou même de se sentir oppressé, c'est pas la même chose. Oui, c'est un phénomène expliqué par la science. Mais non. Non, mais si, Vladimir arrive. Non, pas du tout, si, si, Vladimir. ça arrive. Non, La très paralysie du sérieusement, sommeil. La Oui, paralysie il y du sommeil, a ça la existe. paralysie du sommeil, je suis d'accord, ça existe. oui. Mais après, le fait de sentir une masse, c'est autre chose, quelque chose sur le lit. Ça peut être lié aussi à la paralysie du sommeil. Après, ça dépend comment tu le sens. Mais c'est vrai pour la paralysie, pour le coup, c'est vraiment des fois, tu as l'impression que quelqu'un est sur toi, quelqu'un de mauvais, On veut et rentrer en toi. s'appuie. Et s'appuie. Et ça, c'est quelque chose qui est assez connu. Pour Alors le coup. que là, c'est plus l'impression d'avoir quelqu'un qui s'assoit sur le lit. à ne serait-ce que côté. de Ah oui, s'asseoir. ouais, du coup, c'est Alors ça, pas vous le voyez hein, quand même. Hein. C'est pas juste une impression, c'est que vous voyez et puis vous entendez aussi parler. Donc, vous étiez un petit souci quand même. T'entends D'accord. parler aussi, du coup? Non. Ok. Donc on va rester sur la paralysie, c'est un peu plus rationnel. Si ça peut vous rassurer. Ouais, c'est clair. Parce que le cerveau ne veut voir
enfin, ne veut croire que ce qu'il voit. C'est ça. Donc, Vladimir, tu voulais dire quelque chose? J'avais juste une petite question. Comme vous avez dit, comme tu as dit, on avait dit qu'on se tutoyait, que tu as eu ces dons depuis l'enfance. Est-ce que tu as cherché par la suite à savoir pourquoi, toi? Alors, on cherche toujours pourquoi. Hein. Ouais. Et on se demande. Alors, c'est pas le fait d'être élu, parce que je suis pas du tout dans ça, moi. Je suis pas super. Tu es choisi, Nicolas. Ouais, je trouve pas ça juste, en fait, parce qu'on est tous des âmes, normalement des bonnes âmes. Après, il y en a qui font le bien, il y en a qui font le mal, hein, parce qu'on a un libre arbitre quand même qui s'opère. Répète-moi la question, parce que quand je suis aérien, ça va être compliqué. Pourquoi tu as cherché à savoir pourquoi toi? Quelle est ta mission? Enfin, après, je savais qu'il fallait que j'aide les gens, moi. Voilà. Vraiment, mais il fallait que j'apporte une information pour les aider à se découvrir intérieurement, pour qu'ils soient au mieux dans leur chemin de vie. Ça a toujours été comme ça. Quand je prenais le train pour aller au lycée, j'attirais tous ces gens-là à moi, et je comprenais pas. Je me disais, bon Seigneur, ok, ils viennent à moi, il faut que je leur parle, donc je leur parle, je les écoutais, et puis après je leur donnais un petit texte, un petit mot, un petit truc, et du coup ça faisait un déclic chez eux. Et je me disais, j'en peux plus, parce que c'est vraiment oppressant, cette énergie un peu négative, parce que vous les attirez, et généralement quand vous êtes un petit peu positif, vous attirez l'inverse à vous au départ, parce que en fait vous brillez, et la personne se dit, là ça brille, il faut que j'y arrive, il faut que j'aille vers cette lumière. Et ils essayent de vous grappiller. Et c'est là qu'il faut attester le non, en fait. Il faut mettre comme un mur entre la personne et vous, pour attirer que des gens après positifs. Parce que si vous attirez que le bas astral, vous n'en sortez plus après. Hein. Donc tu serais une forme de... Je vais pas dire de... Non, un point lumineux pour les âmes des défunts. Ouais, entre guillemets. Ouais, voilà. Moi, j'ai pensé à une forme de super connexion, tu sais, une forme de télé... comment on pourrait dire ça, d'antenne 5G par lesquelles lesquelles les morts passeraient par toi, en disant si on a un intermédiaire. Et tu n'as toujours pas le pourquoi tu as été choisi, peut-être c'est le hasard, ou est-ce qu'il y a vraiment... Je pense que je suis vraiment incarné dans cette dimension, sur cette terre, pour ça. Je pense vraiment que c'est ça, moi. Je pourrais pas faire un autre métier. Je m'ennuierais, et constamment je pourrais dire des choses aux gens, donc tant qu'à faire, j'ai quand même... J'avoue, tu es au travail, tu fais... Au fait, ton arrière-grand-oncle te dit... Du coup, j'ai une anecdote, si vous voulez, qui s'appelle Sarah, c'est une amie. On a fait un vol, on ne connaît pas les gens quand on va travailler. Vous connaissez les gens que lors du briefing, on appelle ça le regroupement équipage, pour faire l'étal des choses qui va se passer dans l'avion. Et donc, on avait un retour Los Angeles. Elle disait Hello sir, you're red of the face, you took the sun. Elle parlait comme ça aux gens. Et en fait, je la regardais faire son embarquement. Et d'un coup, je lui dis Sarah, ta grand-mère est derrière toi. Elle dit pardon, qu'est-ce qui se passe? Je dis Sarah, ta grand-mère est derrière toi, elle veut te parler. Elle me dit mais c'est pas possible. Je fais je sais, c'est pas possible. Elle est morte il y a 14 ans. Elle me dit mais comment tu sais ça? Et puis elle a pleuré. Et donc, je lui ai parlé plus tard, pendant la garde, en fait, de nuit. Et elle me dit, comment ça, tu peux parler à ma grand-mère? Et je lui dis, apparemment, oui. Donc, je peux te donner un message. Elle me dit, qu'est-ce qu'elle te dit? Et je lui dis, Nanouchka, c'est pour toi. Elle dit, c'est pas possible, c'est comme ça que m'appelle ma grand-mère, quoi, si tu peux pas deviner. Et elle me dit, tu auras une fille à ta 37e année. Et je crois qu'elle avait 34 ans à l'époque, et c'était compliqué au niveau de l'affection. Et bizarrement, Sarah a rencontré d'autres médiums après, par la suite, parce qu'on décolle à un strapontin, elle était face à des passagers, elle est tombée sur une dame qui lui a dit, vous avez un choix entre deux hommes, il faudra prendre l'italien. Mais c'est trop précis, c'est incroyable. Non mais quel... Alors là... le sceptique. Elle attire ça. J'y crois pas. Le réel. Alors, du coup, j'ai une personne... Oui. J'ai juste une question, Andrea, pour Vladimir, parce que ces gens qui ne croient pas, en fait, je me dis, mais comment vous pouvez croire déjà que vous existez sur Terre, puisque avec les galaxies, avec l'univers, on est une cellule, on n'existe pas, en fait. Quand on nous voit, si vous mettez sur Neptune ou une autre planète, vous n'existez pas. Donc, comment vous pouvez croire au fait que vous existez déjà présentement? Alors, je vais l'expliquer par la suite. Je sais qu'il y a aussi le public acquis à la cause de Nicolas qui regarde. Non, être cartésien ne veut pas dire ne pas croire en Dieu ou être athée. Mais ce que je dis, comme quoi, c'est juste par rapport, voilà, il y a des choses auxquelles j'ai un peu plus confiance et d'autres non, tout simplement. Parce qu'il faut que ça s'explique scientifiquement. L'explication scientifique et rationnelle est bonne, ouais. Alors, la science... Scientifique, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que de façon humaine, avec nos outils humains, on arrive à démontrer quelque chose qu'on ne démontrait pas auparavant, et donc on peut dire qu'il existe. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on ne l'a pas démontré, il n'existe pas. Oui, mais forcément. Mais là, j'ai mis un... Malheureusement, je sais qu'il y a d'autres personnes qui veulent communiquer. Hein, Diana? Alors, j'écoute. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'apprends de choses. Oui, c'est vrai qu'il y a tellement de choses. Il y a une personne qui dit que donc après la mort, bon là, pour le coup, c'était d'un animal, mais il le sentait apparemment venir sur le lit la nuit. Souvent, une masse. Pourquoi non? Non, mais ne t'occupe pas de mes réactions, c'est plus fort que moi. D'accord.
Et on peut sentir un animal se poser sur le lit aussi. On peut voir des animaux. Les animaux ont une âme. Hein. Oui. Très bien. Les animaux ont une âme. Et là, je les ai vus en cabinet. En fait, quand je fais les consultations, ça m'est arrivé. Alors, ils vont pas avoir un discours, hein, les animaux. Parce qu'il y a plein de gens qui demandent ça. On va pas créer une illusion en disant il est en train de me griffer. Non, vraiment, je perçois l'animal, je peux le décrire. Parfois, ils donnent le prénom. C'est rare, mais ils arrivent à le donner. Et c'est plus merci pour tout ce qu'on lui a apporté de son vivant. Mais ça va pas être un discours phénoménal comme des Je l'imaginais différent. Edemir, il a ton chien qui t'appelle. Il te dit quelque chose. Ouais. Wow. Non. Mais après, il y a certaines... Enfin, moi, j'ai déjà entendu des personnes qui arrivent à communiquer avec les animaux. Hein. Oui, on peut aussi, bien sûr. Et qui sentent des vrais trucs, en mode, oui, il a vécu ça et c'est pour ça qu'il va pas bien et des trucs comme ça. Hein. D'accord. Donc, alors, j'ai une personne qui nous demande... Bonjour à tous, j'aurais une question pour Nicolas David. Ça veut dire quoi être aérienne, c'est-à-dire vivre en dehors de son corps? Ah, parce que c'est ce que j'emploie souvent comme expression. C'est quand vous flottez un peu au-dessus de votre corps et que vous n'êtes pas ancré dans la matière, donc il faut s'ancrer. Et vous allez remarquer que les personnes qui ont besoin d'ancrage, généralement, c'est bête, mais c'est vrai, portent des chaussures rouges, des vêtements rouges, des chapeaux rouges. Ça ancre apparemment. Les couleurs ont un effet énergétique en fait. Tout est énergie en fait. Vladimir. Je pensais à une chroniqueuse qui est régulièrement ici, mais à Mirka. Qui porte du rouge, beaucoup. Non, Mirka, elle est aérienne, elle est en lutte. Mirka, elle est en lutte complète tout le temps. La lutte entre le fait d'être de l'autre côté et d'incarner son corps. En fait, il y a une dissociation chez Mirka. J'ai regardé juste sa photo et je voyais ça avec elle. Non, parce qu'elle utilise les couleurs. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, j'ai envie de dire c'est faux. Mais après, Andrea qui confirme ou qui infirme. Mais c'est marrant parce que son métier, il a un rapport aussi avec les couleurs. Donc, de toute façon, oui, parce que Mirka est aussi graphiste. Mais c'est vrai, on parlait de l'énergie des couleurs et on sait très bien en graphisme ou même ailleurs que les couleurs revêtent une psychologie particulière suivant les couleurs et ont un effet sur nous. Alors du coup, on va avancer un petit peu aussi dans nos questions. Est-ce que tous les enfants, alors vous l'avez un petit peu dit, mais est-ce que tous les enfants peuvent sentir ce genre de présence ou voir des entités? Je me souviens aussi notamment, je ne sais plus si c'est avec toi qu'on en avait parlé, Vladimir, une maman qui avait posté sur Instagram un dialogue avec sa fille et sa fille qui lui dit... alors, je ne sais plus vraiment en termes précis, mais c'est comme si qu'elle voulait partager aussi ce qu'elle mangeait avec une dame qui était dans la pièce. Ça existe, oui, c'est vrai. Ils ne sont pas en train de fabuler, ça existe. Et généralement, jusqu'à 7-8 ans, on dit que la fontanelle est ouverte, en fait, le canal en haut est ouvert. Et ensuite, ça peut partir, comme rester, parce que ce sont des personnes qui vont rester sur ce chemin de vie-là et qui auront des messages à faire passer. Mais pas forcément s'installer en tant que médium, mais ils auront des messages à faire passer. Donc, ils sont de bébés, généralement, ils peuvent sentir... Ma nièce, elle montrait toujours le plafond comme ça. Et on savait qu'elle voyait quelqu'un et c'était mon grand-père. Oui. Eh ben, dis d'accord. C'est bien de ne pas voir finalement, on est plus tranquille. Oui, du coup, c'est l'étape où les parents ils disent « Ah non, c'est mon enfant qui a des amis imaginaires. » Ouais, c'est ça. Oui. Il y en a qui le créent, mais d'autres non, qui voient vraiment. Oui, parce qu'on se dit que les enfants ont aussi leur monde imaginaire. Donc forcément, on peut se poser la question. C'est pour ça qu'on peut confondre. On peut se dire, on peut douter de son enfant, alors que vraiment, il voit. Vraiment, pas tous, mais certains, oui, beaucoup. Mais d'ailleurs, est-ce que les personnes qui ont un don, est-ce que vous les sentez? Oui. D'accord. Vraiment. Alors, c'est compliqué quand on vient me voir et que, effectivement, je ne sens pas que la personne a un don. Je ne suis pas le grand Manitou qui sait tout. Je n'ai pas la vérité absolue. Comme j'aime bien le dire, je travaille pour Jésus, mais je ne suis pas lui. Et où je travaille pour une énergie un peu plus forte, on va dire, parce que Fabien va me retoquer à chaque fois. Pas du tout. Et donc, je ne vais pas dire non, vous n'avez pas les dons, non, vous ne voyez pas. Je leur dis faites-vous confiance quand même, parce que ça peut être un cheminement sur son évolution. En fait, il peut chercher quelque chose et il peut trouver quelque chose dans ce domaine-là. Donc, il ne faut pas couper l'herbe sous le pied des personnes. Il faut vraiment qu'ils aillent là où ils ont envie, mais après, la vie va leur montrer que s'ils n'ont vraiment pas de dons, et quand ils disent quelque chose à quelqu'un, si ça n'arrive pas, après, on se rend bien compte que non. Mais c'est aussi un cheminement, donc il faut laisser faire les gens, je pense. Il faut laisser faire les choses. Vous avez évoqué le bas astral tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une part de danger quand même dans la communication? Comment est-ce qu'on peut s'en prémunir? Eh ben, c'est toujours pareil. Moi, le problème, c'est que je suis croyant, quelque part. C'est un petit problème. On y vient. Il y a...
Alors, Vladimir, où je parle Non, allez-y. Vas-y. Si tu veux parler, Non, je peux parler. vas-y. Alors, il y a vraiment deux côtés. Le blanc existe parce que le noir existe. Bien sûr. Et en fait, c'est toujours comme ça. Et donc, il y a bien le côté maléfique et le côté bénéfique. Et quand on ouvre une brèche un peu à la Stargate, en fait, si vous voulez, pour se connecter, eux, ils sont plus proches de nous, évidemment. Et ils vont venir vous passer des messages. Et c'est là qu'il faut être quand même... avoir un peu d'expérience, en fait, puisqu'une entité négative, donc une âme qui serait pas bonne, peut vous apporter des messages et se faire passer pour n'importe qui, pour un défunt ou autre, va vous donner peut-être 2 exemples bienfaisants, et tout le reste sera des conneries. Donc il faudra faire attention. Et après, bon, il y a d'autres phénomènes que j'expliquerai plus tard, parce que là, on va pas tout... on va pas débattre sur tout. Très intéressant, le côté un peu vicieux et menteur. Moi, j'ai appris un menteur dit toujours la vérité à 90%. Donc le fait qu'il donne, ou l'inverse, le fait de donner un peu de vérité pour ensuite tromper... ouais. Et d'ailleurs, ces entités, c'est quoi? Il y a les anges, les défunts. Vous avez des anges noirs aussi, hein, ça existe. Ah bon? Les déchus. Ouais. Enfin, pas noir comme moi. Mais oui, noir, non, mais merci, Vladou. Il doit y en avoir, hein, certainement. Hein. mais noir dans le de sens... tout, en fait. Oui, dans le sens, ouais. On est une énergie, donc blanc, noir, peu importe, ouais. Et est-ce que les défunts vieillissent encore là-bas? Alors, là-bas. ils sont en apprentissage de l'autre côté. En apprentissage. Alors, vieillir, c'est pas le terme parce qu'on peut pas employer les mêmes termes que sur la Terre, mais ça m'est arrivé de dire, mais vous avez un petit garçon, c'est bizarre parce qu'on montre un petit garçon qui est décédé, on me dit non. Je dis, mais vous avez fait une fausse couche à 7 mois? Elle me dit oui, effectivement. Et je dis, en fait, il grandit. J'emploie ce terme-là parce qu'on va me le montrer à l'âge qu'il aurait. Enfin, qui devrait avoir, mais c'est pas réellement ils grandissent quelque part. C'est comme si l'esprit il décide l'image laquelle il veut se présenter. Ah voilà. oui, d'accord. Généralement, ils prennent pas l'image du vieux monsieur grabataire qui est en train de souffrir dans son lit. Ça, ils vous le font en connexion défunt. Généralement, ils vous montrent la façon dont ils sont partis, beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Et ils vous le font ressentir aussi. Hein. Ah oui. Elle est trop courte cette émission. Je sais, parce que j'allais dire, ça aussi on va y venir et j'espère qu'on pourra y venir vraiment tout à l'heure. Par rapport au ressenti, aux différentes formes, en fait. Méfiez-vous. C'est vrai, il faut se méfier aussi. D'accord. Vous venez donc en aide aux personnes qui viennent vous voir. Je sais que chaque cas est différent. Mais globalement, quelles sont les principales préoccupations? Pourquoi est-ce qu'on vient voir un médium? Alors, il y en a qui veulent tester et qui vont jusqu'au bout pour tester. Hein. J'ai des personnes, vous devez rentrer un nom et un prénom sur le site. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose non, parce que du coup, en même temps, comme il y a beaucoup d'interactions, il y y a Mirka qui est choquée. Donc voilà, c'est pour ça. Mais je vous laisse finir. Mirka, mais voilà. Un petit message. Surtout pas. Un petit message. De quoi on parlait? Je suis aérien. Hein. Beaucoup d'interactions, donc le nom. Non, pourquoi les gens... Sur le site, ils mettent leur nom, leur prénom, pardon. Mais c'est pas forcé en fait. C'est juste pour le site en fait, pour le répertoire. Et il y a quelqu'un qui m'avait écrit Jean Lenoir. Donc moi, mon assistante me dit, elle me dit voilà la journée, t'as telle personne, et parfois elle me donne que les prénoms d'ailleurs. Et donc j'avais Jean Lenoir, le monsieur Harris, c'est un monsieur. Et je dis bonjour, vous êtes Jean Lenoir? Il me dit pas du tout, je suis Samuel. Et je fais bon, ok. Je me suis dit dans ma tête, il veut. Ah, je me dis pas, il veut me la faire à l'envers, il a le droit de tester. Mais je vais lui montrer que justement, je m'en fous du prénom ou quoi que ce soit. Et donc, je regarde pas la personne et puis je demande la date de naissance. J'en ai pas besoin forcément, mais je dis tous mes ressentis. Je dure 10-15 minutes. Et puis là, il me dit ah, ok. J'ai dit alors, vous êtes déçu d'avoir mis un faux prénom, un faux nom? Je dis ça arrange pas parce qu'il faut que vous soyez un peu ouvert. Il faut que je puisse accéder un peu à votre âme parce que si vous bloquez tout, ça fonctionne pas. Et il était estomaqué, il était adorable, vraiment adorable. Mais ça m'arrive, on me teste. Donc il y a des gens qui testent, il y a des gens qui viennent pour un problème professionnel, un problème affectif. Mais ce que j'aime bien, moi, et je l'écris sur mon site internet, je n'ai pas besoin que vous me parliez, en fait. Quand vous venez me voir, vous dites rien, vous asseyez, je vous dis bonjour, je vous dis même pas est-ce que ça va. Bon, pas parce que j'en ai rien à faire, mais c'est parce que je veux pas avoir votre émotionnel forcément. Et moi, je me connecte à vous et je vous dis tous mes ressentis, tout ce que j'entends, tout ce que je ressens. Et après, je lève les yeux et je dis bon, est-ce que ça vous correspond ou pas? Et c'est vraiment très rare, ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois, on m'a dit non, pas du tout. Donc ça m'arrive 2 fois par an. Et si la personne me dit non, pas du tout, que ça ne correspond pas, je dis vous pouvez partir. Et là, par contre, c'est problématique parce qu'elle se dit mais comment ça se fait? Il voit pour tout le monde, il ne voit pas pour moi, est-ce que je vais mourir? Alors non, vous n'allez pas mourir, mais peut-être que moi, je ne dois pas vous donner une information. Peut-être que ce n'est pas moi, ou peut-être que vous ne devez pas en savoir plus sur votre vie. D'accord. Mais généralement, ça correspond quand même à 98% des gens. Et puis, ils ont leur réponse.
alors à leurs questions qui se posaient déjà sans l'avoir posé directement oralement. Et c'est ça qui est bluffant, je trouve, pour Vladimir, parce que moi, on me parle pas. On me dit pas, oui, alors moi, je suis avec Christophe, ça va pas du tout en ce moment, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, je vais dire, ah, j'ai un Christophe, hein, c'est ça. Non, je fais pas ça. Un peu comme le sketch d'Anne Romanoff qui dit, il y a toujours un Michel autour de vous. Alors que pas du tout. C'est vraiment moi, j'entends. Et parfois, je vais pas avoir tous les prénoms, je vais pas tout avoir, je vais beaucoup avoir l'énergie, tout ça. Et à la fin, je vais dire, mais qui c'est Jérémy? Elle me dit, mais c'est dingue, c'est mon mari. Et on en avait parlé tout le reste, mais elle n'avait pas dit le prénom. Parce que je demande pas les prénoms, je demande pas tout ça, moi. J'aime bien dire moi d'abord. Oui. Il faut que ça puisse être ça, mais parlant. Je trouve ça encore mieux. Mirka, effectivement, qui a dit, même en étant absente, il a réussi à parler de moi. Et le pire, c'est que c'est vrai. Donc, on a la confirmation. Il a confirmé qu'il a regardé sa photo. Mais en fait, quand je suis allé faire la capture d'écran pour l'émission, j'ai dit il faudrait que je retienne un peu les prénoms des personnes. Et donc c'est tout petit, hein. Vraiment j'ai pas cliqué plus. Et j'ai vu Mirka avec ses lunettes. D'ailleurs moi il n'y a pas la mienne. Ah ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, moi il n'y a pas la mienne. Il y a eu un ressenti avec Mirka, mais c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Comme quand je suis arrivé où j'ai dit des trucs à Andrea. C'est vrai. Je la connais pas. Je ne dirais rien. Tu ne dirais rien? Non, je ne dirais pas. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'elles sont venues beaucoup plus tôt, mais je sens que cette émission va faire gagner des clients. Je suis pas venue beaucoup. Ah non, mais c'est pas du tout. Ah non, il faut pas, hein, certainement pas. Il faut pas. Hein. Non. Mais effectivement, j'ai entendu certaines choses et moi aussi, je peux confirmer que j'ai entendu des choses très vraies. Désolée, Vladimir. Ouais, moi aussi, pour le coup. Et Diana également. Donc plein de gens viennent et Vladimir, il y a des gens vraiment de la télé qui me font confiance, hein, et des politiques et des célébrités. Alors, je peux pas dire de nom, évidemment. Non, mais par rapport à la télévision. On est bientôt à la télé, du coup. Oui, mais c'est vrai, parce que je le précise, hein, pour les spectateurs, c'est quand même une formation un petit peu. On est à Radio Libre, mais on fait aussi de la télé. Et vous avez beaucoup de ce genre de personnes, parce qu'en général, je dis, moi, qui consomment, est-ce que je vais avoir la prochaine émission? Est-ce que je vais réussir? Pas, toujours pareil, il parle pas. Alors, dis à quelqu'un, et je peux pas dire le nom. Non, ne dites pas de nom, on veut pas savoir. Non, il faut pas de toute façon, parce que c'est quand même très confidentiel et privé. Surtout. Mais j'avais dit, la Starac va revenir. Et on me dit, non, mais pas du tout, c'est pas du tout dans les tuyaux, tout ça. Je fais, si, et c'est une personne qui est venue me voir en juillet. Et là, j'entends, la Starac revient à partir de septembre. C'est dingue. Et même moi, je me dis, c'est dingue, comment je peux capter ça? Je fais toujours comme ça. Je suis très, très humble. Mais dans ce cas-là, qui vous donne le message? Est-ce que c'est est-ce que c'est Dieu lui-même? Est-ce que c'est ses anges? Est-ce que c'est les défunts? C'est ça, en fait, que j'essaie de... Ou alors, est-ce que vous lisez l'avenir, entre guillemets, avec les astres? C'est ça que j'essaie de comprendre. Non, moi, je fais pas d'astro, je fais pas les astres, je fais pas tout ça. Mais alors, en fait, j'entends, c'est comme si d'un coup, tu as quelqu'un qui te dit le prénom Valérie. Il faut que tu dises Valérie. Et donc, je dis Valérie. Mais ça, on va pas me dire toute une histoire, par contre. On va pas me dire de petite, elle a fait ça, elle a choisi de faire infirmière. Alors, parfois, ça va être vraiment très, très précis. Et d'autres, ça va être que des petits mots, des rébus. Et moi, j'ai des proches défunts qui peuvent me donner des messages aussi. Et il y a une dame que j'appelle souvent, qui s'appelle Michel Riffard, qui est toujours avec moi, qui était une médium, et qui m'a dit, mais... Donc, j'avais pas parlé aussi, elle m'a dit, mais qu'est-ce que t'attends pour aller aider les gens? T'as l'armada de l'au-delà derrière toi, et il faut vraiment que tu donnes les messages. J'ai dit, ah bon, qui c'est qui me parle? Tu vois, je faisais un peu le niais. Un peu comme toi, si tu veux, je doutais. Je doutais, mais je me dis, je vais essayer de voir ce qu'elle va me donner sans rien lui dire. C'est logique, il faut un peu... Et elle m'a dit, t'as le G, le prénom c'est le G, elle est morte à l'âge de 10 ans d'une leucémie, et c'est la cousine dans ta famille. Et j'ai parlé à mon père, ma mère, tout ça, ils ont bien une cousine qui est morte à 10 ans d'une leucémie qui s'appelle Gilde. Et du coup, elle m'apporte des messages apparemment. Et après, j'appelle plein de monde. Ah oui, donc ça aussi, on va y arriver d'ailleurs, puisque la médiumnité, donc comme on a dit, c'est vraiment rentrer en contact avec l'au-delà. Il y a différentes méthodes. Il y a la clairvoyance. Donc la clairvoyance, c'est quoi? C'est vous voyez vraiment. Alors on a des visions dans la tête, et on peut aussi voir les entités de face. On peut les avoir en face de nous. Alors c'est pas forcément en chair et en os, c'est pas forcément en flou non plus, ça peut être aussi une énergie. C'est vraiment de formes différentes. Alors, est-ce que vous les appelez ou elles sont juste là? Alors moi, je n'appelle pas généralement. D'accord. Moi, c'est en début de séance où je vais dire à telle personne, soyez avec moi s'il vous plaît, les guides, voilà, pour passer les messages. Mais sinon, je les appelle pas. Alors parfois, il y a des gens qui vont venir spécialement pour des contacts défunts. Et là, je vais faire l'effort d'essayer d'avoir un message. Mais je leur dis tout le temps, ça dépend eux. Parce que parfois, vous n'avez pas à savoir. Parfois, ce n'est pas utile que vous ayez un contact parce que des gens se raccrochent à ça et ça sert strictement à rien, vraiment. J'ai une petite question sur le chat en lien. Il y a Mumi21 qui demande: je fais déjà de l'écriture automatique, comment développer la vision et l'audition afin de communiquer plus facilement?
Alors, c'est pareil. Dès qu'on a une capacité, on n'est pas forcément obligé d'avoir toutes les capacités. D'accord. Pourquoi, alors qu'elle fait l'écriture automatique, cette dame veut développer d'autres capacités? Si ça doit arriver dans son évolution et dans son chemin de vie, ça va arriver tout seul. Il n'y a pas de mantra ou de rituel à faire pour développer ses autres capacités. D'accord. Ça va lui venir d'un coup, en fait. Il faut qu'elle soit peut-être plus à l'écoute et dans le lâcher-prise, comme elle fait en écriture automatique, parce que c'est lâcher-prise. D'accord. La claire-entendance Claire-audience, oui, c'est ça. Claire-audience ou On entendance? entend. Donc, comme je disais tout à l'heure, les guides ou les défunts me donnent des prénoms, des messages. Alors, c'est souvent des rébus. Ils parlent souvent en parabole aussi. Parabole, c'est... comment vous dire? Ça va être un peu des phrases comme on peut retrouver dans des écrits de romance, en fait. Après, ils peuvent employer un mot pour dire plusieurs mots. J'ai déjà eu dénouement, et c'était pas le mot dénouement, mais c'était des, nous, qui mentent. Par rapport à un secret de famille. Ils sont très comme ça. Et on ne sait pas pourquoi ils sont comme ça, parce que pourquoi ils ne pourraient pas dire les choses. En parabole, un petit peu comme Jésus. Quand on parle de ça, j'ai une question un peu très aléatoire. C'est comme, est-ce que les âmes, elles arrivent à casser la barrière du langage? Est-ce qu'il y a des âmes qui parlent d'autres langues qui arrivent à... Comment vous faites avec les esprits étrangers? Par exemple, on m'a déjà posé cette question. Parlante. Ouais. On m'a déjà posé cette question. Alors, ils s'adaptent normalement à nous quand même, puisque nous sommes que de l'énergie et eux d'autant plus. Mais par contre, ils vont donner un peu, comme Nanouchka, ça va être le surnom qu'elle lui donnait. Ou alors, j'ai déjà dit Baba à une personne, et apparemment c'était sa grand-mère. Ça veut dire grand-mère en russe ou en... Baba Yaga. Ouais, je connaissais pas. Donc je vais dire des termes, des mots, mais je vais pas avoir toute une conversation. C'est traduit, entre guillemets. C'est traduit. C'est traduit. C'est bien ça. Bon, c'est moi qui m'embête à apprendre des langues, je vous jure. Heureusement que c'est traduit. Donc effectivement, la médiumnité sensitive, donc là, c'est sentir la présence d'un esprit dans une pièce. Oui. Du coup, je peux... Et avoir les ressentis aussi à l'intérieur. La crise cardiaque, le mal au poumon. D'accord. Alors, vous pouvez doser. Au départ, c'était très fort. Et je disais, non, mais arrêtez, j'ai bien compris, faites-le plus doucement. Et maintenant, ça va. Maintenant, il faut juste ressentir très doucement au niveau des endroits. Ou alors, ça va être des images. J'avais une photo d'une personne, d'une dame, et on me montre les deux seins qui tombent. Et je dis, mais elle a eu le cancer des deux seins, cette dame. Il y a la poitrine qui tombe. Elle me dit, oui, c'est incroyable. Comment vous savez ça? Je dis, mais montre, je te dis. Voilà, on a ça. D'accord. Les odeurs aussi. Les odeurs. Les odeurs, c'est... une personne en consultation par téléphone me dit, c'est bizarre, on m'avait pas dit le métier que je fais. Je dis, bah, écoutez, je suis pas devin, je suis médium. Et je lui dis non. Et puis d'un coup, j'ai l'odeur du dentiste dans le nez, comme si j'étais chez le dentiste. Et on me dit français, et on me la montre faire comme une conférence et parler en français, pardon. Et donc, je lui dis tout ça, parce que je ne mets pas d'interprétation, je vais dire juste ce que j'entends et ce que je ressens. Elle me dit, qu'est-ce que vous me faites rire? Elle me dit, en fait, je suis professeur de français pour les dentistes roumains qui viennent s'installer en France, et je fais que pour eux. C'est précis. C'est dingue. Après, on va pas parler de roumain ou quoi, mais c'était ça. Et j'avais vraiment l'odeur du dentiste. D'accord. Je peux avoir le vin, je peux avoir n'importe quoi. Le vin, ouais, c'est sympa. Juste une question pragmatique, vous ne sentez personne dans la pièce? Non, on est bien. Hein. On est très bien. Ça va mieux que tout à l'heure? Ouais, vous êtes bien? Très bien, vraiment. N'hésitez pas en cas de message. Hein. Oui, je reçois des messages. Il y a Chloé même qui veut savoir pour... On va faire ça tout à l'heure. On a une photo de Chloé, on va regarder. Il va rien se passer, je l'annonce. Mais non, ne t'inquiète pas pour ça. Du coup, c'est vrai qu'on avait une question sur l'écriture automatique, c'est ça? C'est la même chose que le channeling pour les gens qui ne connaissent pas? Alors, channeling, c'est de la médiumité en fait. Hein. C'est un canal, le channel, c'est vraiment le moyen, le canal. D'avoir des messages de défunts. Et là, par contre, la personne, ce qui est fou, c'est qu'elle va le retranscrire sur papier, mais elle, ça va être complètement transparent, en fait, ça va passer entre elle et sa main, mais elle va pas entendre, parce qu'elle disait, je vais avoir des messages, des visions, et ce qui est fou, pourquoi elle n'arrive pas à capter pendant qu'elle le sent? Parce que finalement, moi, j'ai pas besoin de faire l'écriture automatique, puisque je les ai directement, les messages. C'est comme moi, je disais, pourquoi j'ai pas l'écriture automatique? On s'en moque quelque part, tant qu'on a les messages... C'est bon. C'est du channeling. Hein. Mais une fois de plus, on ne sait pas sur qui on va tomber, donc ça peut faire peur aussi. J'avais regardé... vous le ressentez quand même. Hein. On le ressent vraiment. Il y a une vibration. Oui, mais il y a des esprits malins. Mais il y a une vibration, vous le sentez quand même. Moi, je me rappelle, quand j'ai eu un petit souci, on va dire, j'entends, je sais que si c'est de l'oreille droite, c'est bénéfique, si c'est de l'oreille gauche, c'est maléfique. Ça a été un moment de ma vie, ça, Et je disais, c'est fou, je le ressens pas comme si c'était quelque chose de normal.
Donc c'est comme quand vous voyez quelqu'un, vous dites oh là là, j'aime pas trop, je suis pas très à l'aise, ouais. je suis pas très à l'aise, ou quelqu'un qui est un meurtrier, vous dites ça, sans savoir que c'est un meurtrier, vous dites oh là, j'aime pas cette personne, il y a un truc qui va pas. Ben, vous ressentez un peu son énergie un peu maléfique, où il était pas bien, quoi. D'accord. Et Demir, on va continuer, puisqu'on parle de ressenti, de dons. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut développer ces dons? Et je pense que notre invité aussi va de toute façon pouvoir ajouter certaines choses. Oui, ça va être mon soutien. Oui, amigos et amigos míos. Pardon, j'ai fait n'importe quoi. Bon, je préviens que tout ce que je vais dire, c'est pas... Bien sûr, je connais pas parce que je n'ai pas ce don. Et du coup, j'ai dû faire une compilation de ce qui conseille le plus, ce qui se répète, et pour arriver à faire cette petite chronique. Parce que lorsqu'on parle des médiums et des voyants, on parle également des dons, de ces capacités qui ne sont pas destinées à tout le monde. Et je m'explique dans ce sens-là, parce qu'on a tous un don, mais pas dans le même domaine. C'est surtout ça ce que je veux dire. Et on parle d'un sens de la perception unique, de la canalisation, comme on dit, un flow surnaturel, si vous voulez, que pas tout le monde peut comprendre. Et dans ce cas, si vous avez l'habitude de faire des rêves lucides, vous avez eu pas mal d'amis imaginaires pendant votre enfance, vous avez la facilité de visualiser ou utiliser de l'imagination, sentir que votre intuition devient souvent de réalité. Si vous avez vu des fantômes aussi assez souvent, bravo, peut-être vous êtes un médium ou un voyant en puissance. Et c'est là où on vous demande « Oh, Edemir, mon amigo fidèle, comment je peux développer mon don ?» Et j'ai quelques conseils, bien sûr. Principalement, ce que j'ai entendu le plus, il faut se préparer mentalement, ne pas avoir peur de ce que vous allez développer, surtout, et aussi n'avoir peur de ce que les autres vont dire sur votre travail, de la critique. Surtout, il faut avoir beaucoup de confiance en vous, en vos compétences et de la foi, surtout, et persévérer. On est d'accord? Oui, et il y a beaucoup le lâcher prise et de l'accueil aussi. Ah, je spoil ma chronique. Si tu as trouvé ça, c'est super bien. Ouais. Les émotions jouent beaucoup, surtout lorsqu'il s'agit de blessures. Et je trouve que c'est pas facile ce point-là, parce qu'il faut vraiment... il parle de guérir ces vieilles blessures. Et ça, c'est pas du jour au lendemain. C'est bien parce que, en fait, je dis souvent, on peut pas être un bon médium, un bon sophrologue ou un bon hypno si déjà on n'a pas guéri soi-même. Alors, on n'a pas guéri à 100%, mais si déjà on n'a pas fait une recherche. Parce qu'on est quand même en miroir avec la personne, donc avec l'émotion de la personne, et il faut les ressentir, il faut pouvoir les reconnaître. Donc, il faut déjà avoir fait un travail sur nous. Vous pouvez pas vous dire demain je suis médium et j'ai tout vécu, je sais tout et j'ai la vérité absolue, c'est pas vrai. Bah non, et en plus, j'ai compris que, par exemple, quand on a vécu des choses comme, ça des cas extrêmes, des viols, la perte de quelqu'un, une perte amoureuse aussi, pendant la communication, cette canalisation, c'est comme si ça gêne beaucoup ce moment-là, avoir des émotions qui il ne faut pas être trop perturbé. Ni dépressif. Oui, ça aide pas parce que dépressif, du coup, même les schizophrènes vont attirer plus le bas astral. Le bas astral, les entités négatives, Donc en fait, ça confirmerait une partie. Vous savez, il y a beaucoup d'anciens, quand on a affaire à des maladies mentales, ils disent « Ah, c'est les esprits, c'est ci, c'est ça. » Alors ça peut, et j'avais lu, alors je crois que c'est dans le magazine Psychologie, une dame psychologue qui, une fois sur 10, va dire « Là, je sais que c'est un cas de possession. » Et donc, elle les renvoie vers les prêtres et tout ça. Mais elle ne le fait pas pour tous, parce qu'il y a vraiment un problème psy ou neurologique. Et d'autres, vraiment pas. Et elle arrive à déceler. Et j'ai trouvé ça très bien parce que je l'ai trouvé très open, en fait. Ça me fait penser aussi à Star Wars, c'est le côté obscur. Plus tu as des sentiments négatifs, plus tu t'attires de ce côté. Ah oui. Ben, c'est pour ça que la magie noire fonctionne. Et tous ces trucs qu'on peut avoir, oui, ça existe parce que vous chargez un égrégore. Alors, c'est une espèce de boule d'énergie qu'on a l'habitude de charger dans le négatif et qui va retomber sur les gens qui pensent négatif. Comme un peu la prière à Jésus ou à Marie qui charge du positif pour des guérisons, pour autres, et ben vous allez attirer ça. Et vous allez avoir parfois des miracles, on n'en a pas tous les jours non plus, mais voilà, il y a quand même du positif qui va retomber. Ne serait-ce que le sentiment de jalousie aussi qui est négatif, si vous l'envoyez vers quelqu'un, ben la personne, ça va un peu lui retomber dessus quand même, même si vous êtes gentil. C'est ce que je dis, la base de la magie noire, entre guillemets, c'est d'abord dans le sentiment. Bon, après, comme autre point, j'ai trouvé quelque chose, je pense que c'est plutôt pour la découverte des guides. J'ai beaucoup trouvé ce mot-là, les guides, et ils conseillent de noter tout ce qui est vos ambitions, qu'est-ce que vous voulez, vos objectifs dans l'avenir,
aussi les peurs, les doutes. Et c'est là où ils disent beaucoup, demandez vos conseils à vos guides. Alors, demander conseil, c'est bien. En fait, c'est créer un objectif de vie. Parce que vous ne pouvez pas appréhender votre vie en vous disant bah écoutez, moi je suis un être humain, il y a des choses qui sont prévues sur mon chemin de vie, ça va arriver. Non, c'est pas vrai. Il y a des choses qui vont arriver et qu'on ne peut pas bouger, et d'autres qui vont bouger en fonction de votre libre arbitre et de votre guérison aussi, d'aller à votre rencontre. Donc si on peut vous dire il y a une rencontre dans l'amour qui va être prévue, mais si vous restez chez vous, effectivement cette rencontre elle va pas arriver. Si vous restez dans la même énergie qu'au début, cette rencontre elle va pas forcément être bénéfique pour vous, avec votre vision à vous, avec votre prisme à vous, mais elle va être bénéfique pour votre âme, puisque ça doit vous faire comprendre, comme j'expliquais à Dénia, qu'il faut se valoriser et s'aimer pour rencontrer la personne qui vous aimera pour qui vous êtes. Mais encore, il faut savoir qui vous êtes. Et les guides, ils vont pas vous apporter ça sur la table. Il faut reconnaître les signes, et notamment les heures miroirs. Tout ça. Je rebondis, André, je me dis, le temps, il file. C'est vrai, le temps file. Il est déjà... Oui. Ça passe vite. Hein. Ça passe très, très vite. Et ça, je peux enchaîner facilement avec le prochain conseil. Avant de faire, il faut faire taire le mental. Et il conseille de le faire avec la musique, la méditation, bougies, huiles essentielles, et surtout avant une séance, une connexion, je sais pas. C'est super bien parce que franchement c'est poussé. J'aurais pas cru que tu dises tout ça. C'est bon quand même. Parce que justement c'est pas mental. Il faut savoir accueillir. Donc il faut se connecter à autre chose, un peu comme si on était en coulisses de son corps. Ouais. Et avec tous les pensées qu'on a, ça empêche la communication. Ouais. Voilà. Mais d'ailleurs j'ai une question. Est-ce que par exemple quelqu'un qui va boire de l'alcool ou prendre des drogues, ça coupe? On est d'accord? Non. Non? Ça coupe pas, ça fait justement avoir des connexions. Vous avez beaucoup de gens qui fument le bédo, tout ça. Là. Et en fait, ça donne une certaine connexion, mais comme ce ne sont pas des très très bonnes connexions, le bas astral va arriver. Les entités négatives sont plus proches de nous, donc elles vont arriver. Et c'est là où on peut avoir des cas de possession, ou alors des cas de... comme des âmes sensues, en fait, qui vont rester collées, qui vont rester avec vous, et vous n'allez pas avoir une super vie après, ça va être un peu beaucoup de négatif. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai plein de problématiques. Ben voilà, c'est ça. Il ne faut pas trop fumer ces trucs-là, ni la coke, ni tout ça. Mais en fait, pour l'explication, c'est juste que quand j'étais plus jeune, il y a un moment où j'avais beaucoup de trucs qui venaient et tout, et j'en avais marre de voir des gens qui meurent, bref. Et en fait, à un moment donné, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de sortir tout le temps, boire. Vraiment, c'est horrible, hein. Mais genre, je voulais plus dormir et je remarquais que quand je suis sobre... c'est un raté quoi. Mais j'avais l'impression que quand j'étais sobre, je faisais vachement de rêves éveillés, de visions et tout, alors que dès que je prenais, parce qu'en fait, ça a dû endormir. Parce que si moi je bois un verre de vin, admettons, ça va un peu m'endormir. Je pense l'effet du sucre ou je sais pas, ça va m'endormir avec l'alcool. Mais en fait, l'alcool, du coup, désinhibe et vous fait... Il n'y a pas le mental. Et du coup, il y a un lâcher-prise inconscient qui est là. Et du coup, on attire plus les messages. Ah, mais punaise. C'est pour ça que ça marche pas. C'est un raté pour Didi. Et ça, c'est la question de le mot du prochain conseil. La lâche-prise, au début, c'est très important. Oui. Parce que comme la médiumnité est quelque chose de nouveau, surtout, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Nouveau? Tu dis nouveau? De nouveau dans la personne qui le découvre. Dans ce sens-là, je sais que ça date. Oui. Et vu que c'est nos premiers essais, nos premiers contacts avec l'au-delà, si on peut le dire comme ça, il ne faut pas avoir peur de se tromper, surtout. Voilà, pas se tromper, faire confiance en ses ressentis, personne n'a la vérité absolue, et être dans l'accueil. Parce que vous pouvez être dans le lâcher-prise, il y en a, ils sont comme ça. Ils disent, je vais avoir un message, je vais avoir un truc. Mais ils voient plus du coup. On va leur envoyer 50 images de Los Angeles. Mais est-ce que je parle à Los Angeles? Il y en a eu 50 dans la journée. Et en fait, tu l'as pas vu. C'est des signes. Ça se trouve. Comment est-ce qu'on... Tu as terminé ou tu as une dernière chose à dire? Non, j'allais juste dire qu'il faut toujours faire ça dans la bienveillance. D'accord. Parce qu'avec ces conseils, normalement, ça devrait remonter les capacités communicatives. Et toujours bienveillant et pas dans la manipulation. Parce que ça a une importance dans la vie des gens aussi. C'est, les gens se confient à vous et on a vraiment un effet psy aussi sur la personne. Et si vous rencontrez un médium qui n'est pas forcément humble, qui n'est pas dans la bienveillance et qui est dans le « moi je sais, j'ai la vérité absolue », vous pouvez détruire une personne. Donc il faut prendre des pincettes, il faut vraiment faire très attention à ce que c'est très délicat. Et oui, j'ai fini Big Boss. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un bon médium? Alors, par rapport au charlatan, un bon médium, normalement, il ne vous fait pas parler et vous demandez pas, il vous demande rien normalement. Moi, je ne demande rien exprès pour montrer qu'il y a quand même des capacités, que j'arrive à savoir des choses. Alors, on pourra en discuter aussi avec Vladimir par rapport au mentalisme. On a plein de capacités. Même moi, je me suis quand même posé ces questions. Et je sais que parfois, je vais avoir du mentalisme.
Et parfois, non, j'entends vraiment, je ressens vraiment, j'ai vraiment des odeurs. Et ça, je peux pas me dire que c'est mon cerveau. Vraiment, on me les envoie, ces odeurs, j'entends. Donc, le charlatan, il va pas savoir déjà, et il va vous poser plein de questions. D'accord. Généralement, c'est comme ça. Un vrai voyant, il peut vous poser une question en disant mais moi, je sens une hypersensibilité chez vous. Est-ce que ça vient pas de votre père? Et il va vous donner un prénom. Vous allez dire c'est incroyable, comment il sait? Parce que j'ai rien dit. Ça, d'accord. Mais le charlatan va beaucoup rebondir sur vos dires. Oui. Il va dire non, mais vous ne l'avez pas dit, alors que vous l'avez dit il y a 2 minutes auparavant. Donc, c'est pour ça que quand la personne va me dire mon ex Benoît, admettons, et je vais pas dire ah ben je l'avais senti ce prénom, c'est ça, je voulais vous dire Benoît. Ben non, tu l'as pas dit, c'est trop tard. Voilà. Et après, vous pouvez remarquer que c'est quand même les charlatans ne peuvent pas dire des messages précis. Ils vont toujours, ça va être toujours aléatoire. Un contact défunt, ils vont vous dire ah, elle vous aime, hein, elle est proche de vous, je la sens, elle voit tout ce que vous faites, c'est vraiment important. Voilà, que des trucs un peu bateaux. Il faut qu'il y ait quelque chose de précis. Ou l'intonation de la voix, ou je sais pas, quelque chose qui vous rappelle. J'ai une dame qui m'a appelé de Chine hier, et je lui disais, votre père, il m'envoie les hibiscus. Alors il me dit, c'est important, il faut s'ouvrir comme un hibiscus. Elle me dit, c'est dingue, parce qu'il y a même pas une demi-heure, en fait, j'étais avec mon ami, et j'ai dit, mais regarde ces hibiscus, comme ils s'ouvrent. Et j'ai dit, c'est quand même incroyable, parce que je peux pas savoir, elle est en Chine, qu'elle a vu des hibiscus une demi-heure avant. Et donc, il y a des trucs comme ça. Il y a des trucs, mais après, c'est vrai qu'on ne peut pas le savoir à l'avance, du coup. C'est uniquement quand on est en consultation. Ouais, il faut vous faire votre propre avis. Alors après, il y a des avis sur Internet. Oui. Mais c'est pour ça que j'aime bien le fait d'être sur les réseaux maintenant, même si, évidemment, il y a une part de négatif, parce qu'il y a des gens, quoi qu'il arrive, qui penseront forcément à mal, et qui vont dire que vous êtes un charlatan, alors que pas du tout. Et les réseaux sociaux montrent en fait les capacités. Je me dis, je me lance, je me mouille du coup, et on va bien voir ce que ça donne. Et quand même, je prouve que j'y arrive. Donc, au bout d'un moment, ça fait taire un peu les mauvaises langues. C'est la transparence. Voilà, je veux être transparent. Voilà. Et comme je disais, je ne regarde pas. Quand je suis en connexion, vraiment, je baisse la tête, j'écoute vraiment les messages. Et là, après, je dis, voilà, j'ai telle personne qui est avec moi. Est-ce que ça vous parle? Mais il y a des termes précis. Si je peux dire, j'ai une Chantal, cancer des os, elle me donne Maryse Laurence en prénom, c'est pour son mari, et la personne, ils sont 1400 en direct, et Florian me dit, c'est mon oncle, il est au téléphone, il est en train de pleurer. Je lui dis, elle dit que votre oncle, il fait des allers-retours sur la tombe tous les jours, il coupe des fleurs sur le chemin, il faut qu'il arrête ça, il faut qu'il enlève surtout les habits de sa femme qui sont dans la chambre. Ça fait 2 ans qu'elle est partie, elle n'est pas dans sa tombe, elle est vraiment là avec lui, mais elle ne peut pas passer les messages parce qu'il est bloqué, lui. Et donc, il y a vraiment des messages super précis. Et Laurence et Maryse étaient ses sœurs, qui sont vivantes. Ah, très bien. Vladimir. Ça va être dur pour lui, là. Non, je ne crois pas, Vladimir, parce que justement, je crois que tu as décidé de nous parler des anges gardiens. On a beaucoup parlé des anges. Et oui. Non, mais il n'y a pas de souci, moi, les anges gardiens. Bon, alors, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Vous l'avez senti. Déjà, hier, il y avait du soleil. Et maintenant, comme par hasard, la chronique de Vladimir, la pluie. Bon, plus je voulais vous faire un sujet un peu darky. D'ailleurs, non, mais ça, il faut que je le dise quand même. Une maison fantôme avec des escaliers qui montent vers les plafonds. C'est pas la vibe d'aujourd'hui. Évidemment, c'est pas la vibe. On a un invité qui ramène du positif. Au moins, je suis des bonnes ondes. Et quand même, là, par contre, il y a un truc qui est vraiment réel. Il y a une petite voix qui me disait, bon, écoute, Vlad, essaye de rentrer dans, même si c'est leur délire, essaye de rentrer dans leur délire de positivité pour voir ce que ça donne. Et je me suis mis à penser aux anges gardiens. Alors quand je vous dis que j'entendais cette voix-là dans ma tête, c'est pas une forme brumeuse ou des éclairs qui ont commencé à fendre le ciel pour me dire « Vladimir, tu dois parler des anges gardiens ». Non, mais c'est vrai que souvent il y a cette petite intuition, cette chose-là qui nous pousse à faire, on va dire, des actes positifs ou qui nous évite un danger. Et donc je me suis intéressé rapidement, on va dire, sur la question des anges gardiens. Alors un ange gardien, un ange d'abord, c'est donc un être spirituel asexué, donc ni masculin ni féminin. Un ange gardien, il a des fonctions de protection du croyant. On va y revenir, donc du croyant dans diverses religions, principalement abrahamique, donc judaïsme, christianisme et islam. Donc il est aussi assigné pour la protection du salut d'une personne. Donc son but à lui, l'ange gardien, c'est de nous mener au paradis et de nous éviter les affres de l'enfer ou du monde d'en dessous. Et bien évidemment, il peut aussi aider plusieurs individus en même temps. Alors, il y a 2 principales fonctions. Il faut savoir que les anges, pour Dieu, c'est un petit peu le facteur, quoi. C'est un peu le service de la poste. Donc, il y a les intermédiaires. Voilà, ce sont des intermédiaires. Donc, il y a la fonction messager, tout simplement. Dieu envoie un message, donc il va demander à l'ange. L'ange Gabriel
et le principal ange utilisé à ces biens-là. Il y a aussi la fonction protectrice. Donc ça, c'est plutôt dans la deuxième fonction. Je vais vous lire Psaume 34, verset 7. « Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. » Allez, mangez votre prosélytisme biblique en pleine figure. Bon, et dans le domaine du New Age maintenant, c'est-à-dire celui qui, comme tu l'as dit, qui utilise des éléments de la religion et qui va, on va dire... je vais pas dire le réinterpréter. Oui, il y a une forme de réinterprétation, voilà, sans le dogme. Alors là, dans ce cadre-là, l'ange gardien, bon, j'ai pas utilisé, vous savez, la petite image qu'on a tous en tête, les petits bonhommes aux cheveux blonds qui sont à nos côtés. Voilà, les petits enfants, voilà, qui. Mais je veux dire, de manière rationnelle, il y a ce côté, bon, si vous envoyez du positif, vous allez attirer du positif. Et étant donné que dans le New Age, vous savez, c'est cette spiritualité très à la mode, on a voilà, on raisonne beaucoup en termes d'ondes, et donc il y a ce phénomène, aussi en termes d'entités, donc il y a ce phénomène de croire qu'il y a des entités supérieures, en tout cas, enfin, qui sont sur un autre plan astral que l'être humain, qui peuvent éventuellement apporter leur aide à des solutions bien spécifiques. Et juste pour conclure, je vais expliquer pourquoi dans la religion ça existe, puisque il y a une base biblique de ça, selon la Torah, selon le Tanakh, selon le Coran, la Bible. Mais pourquoi c'est interdit pour nous? En fait, je me suis basé un peu sur une explication de Maïmonide, qui est pourtant qui était un grand érudit juif. En réalité, Dieu, la religion abrahamique a un message, c'est-à-dire la connexion, elle doit se faire avec Dieu seul. Le vrai Dieu, voilà, c'est une connexion qui est directe. Le problème, c'est que si vous vous adressez aux anges, je vous ai dit, Dieu pouvait envoyer ses anges pour communiquer avec vous, mais si vous vous adressez directement aux anges, vous vous adressez aux messagers, et non directement, on va dire, à la personne, à l'entité auquel il faut vraiment s'adresser. Et le risque, ça serait d'adorer les entités, et non d'adorer Dieu seul. Or, il y a un principe dans la religion abrahamique, enfin dans les religions abrahamiques plutôt, c'est que l'adoration, elle ne doit être réservée qu'à Dieu seul. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui se méfient. Moi, par exemple, du côté de mon grand-père, on m'a dit, par exemple, parler à des anges, parler à des morts, c'est formellement interdit. Mais c'est que ça soit positif ou négatif, la question elle est interdite parce que non, tu dois rendre des comptes à Dieu, tu dois demander de l'aide à Dieu, tu ne dois pas demander de l'aide, on va dire, à des entités. Un peu humain, ça, qu'on se crée tout seul aussi. C'est pas se créer ses propres limites. Alors, c'est marrant, c'est bien que tu me parles de propres limites. Je sais qu'il y a, on va dire, un dogme religieux qui est important, mais il faut savoir que, pour moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Il y a des personnes dans les religions même révélées qui ont des capacités mystiques, comme toi, qui savent, qui voient des choses. Et d'ailleurs, ces religions-là ont été révélées après des religions plus traditionnelles. Donc, je veux dire, la religion, elle n'a pas été inventée il y a 1 million d'années. La religion, le grand maximum, c'est aux alentours de l'exode des Juifs, on va dire, dans le désert, à partir du moment où ils ont fui d'Égypte. Donc, ce qui signifie qu'il y avait une religion, il y avait une spiritualité avant. Donc, il y avait forcément des gens positifs. Et même dans la Bible, c'est écrit, Dieu a déjà béni des polythéistes. C'est pas là le sujet. Le principe, c'est que moi, ce que je crois, c'est que malheureusement, il y a plusieurs personnes qui utilisent, on va dire, des faits soit pour tromper, ou soit qui ne maîtrisent pas ces sujets-là. Tu parlais de bas astral. Moi, je pense que voilà, si on se met spirituellement à chercher n'importe quoi, on a plus de chances de tomber sur des choses négatives que des choses positives. Parce que le but d'un ange, je l'ai dit précédemment, c'est quand même normalement de nous mener au salut. Et pas d'absorber notre adoration. C'est de dire non, adore Dieu lui seul. Et donc, celui qui maîtrise, on va dire l'érudit juif, l'érudit musulman qui maîtrise ce sujet-là, il comprend que sa communication, entre guillemets, avec les anges, avec des entités, si jamais il avait ces dons-là avant, elle ne doit servir qu'à adorer Dieu. Et au préalable, c'était ça. Mais si jamais vous vous perdez et vous adorez soit les entités ou vous leur demandez de l'aide directement, vous allez vous perdre. C'est ça le point de vue de la religion abrahamique. Il y en a qui font des réflexions comme ça sur TikTok, les réseaux sociaux. Après, moi, c'est pas moi qui vais te juger, tu peux être sûr. Mais pourquoi pas juste être dans l'amour et les messages, on peut pas les inventer. Et tant que c'est dans la bienveillance. Oui, non, tant que c'est dans la bienveillance, après, c'est la question de la maîtrise. Et après, personne n'a la vérité absolue, mais on essaie toujours de dire non, les prophètes n'ont pas le droit, vous n'avez pas le droit de voir, vous n'avez pas le droit de dire, vous n'avez pas. Si je les ai, si je les sens, c'est pas forcément du démon, il faut arrêter. Voilà, c'est un peu ce que je dis. Et de toute façon, il faut bien comprendre que c'était des phénomènes. La médiumnité qui était antérieure, justement. Voilà.
Oui, et du coup, j'ai quand même une question par rapport à ça, parce que je suis d'accord. C'est vrai que tant qu'on passe les messages dans l'amour et la bienveillance, c'est le plus important. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation qui voudrait que les défunts, il faut les laisser tranquilles, qu'on ne doit pas chercher à entrer en contact avec eux? Il y en a plein qui me posent cette question. Oui. Est-ce qu'on doit les appeler? Est-ce qu'on ne doit pas les appeler? Alors moi, je ne les appelle pas forcément. Quand je me mets en direct sur les réseaux sociaux, je passe les messages qu'ils viennent m'apporter, en fait, ces messages précis. Mais ils sont en paix, en fait, ils sont dans l'amour, ils sont bien, donc je vois pas pourquoi on les embêterait. Ah, ça m'est arrivé une fois, en fait, en conférence, en expérience médiumnique, en fait, devant 100 personnes, où je donne les messages. Il y a une dame, je lui dis, mais votre grand-mère, elle était dans les Antilles, tout ça, on montre un transat, elle aidait beaucoup les petits-enfants. Elle me dit, oui, c'est vrai. Et je dis, pourquoi elle me parle de la Vierge, c'est important pour vous? Alors je crois qu'il y a une statue de la Vierge où elle est enterrée, ou je sais pas, il y a un truc avec ça. Elle me dit, mon Dieu, c'est dingue, c'est exactement ça. Et là, j'entends sa mère qui me dit, et qu'elle arrête de m'appeler tous les 5 minutes, parce que elle était tout le temps en train de demander à sa mère, maman, je fais ça, maman, est-ce que tu peux, tout comme moi je fais avec mes anges, en fait, elle disait ça toute la journée. Donc je pense qu'on les embête pas forcément, à part si c'est toutes les 3 secondes et demie. Mais vous pouvez envoyer de l'amour, vous pouvez envoyer des bonnes pensées, mais on les dérange pas. Enfin, je veux dire, ils sont pas réels, parce que beaucoup de personnes me posent la question, est-ce qu'ils évoluent de l'autre côté, est-ce qu'ils font des stages, et ils sont pas réels, on est de l'énergie après, hein, donc. Oui, alors comme on dit, ici on a une enveloppe corporelle, voilà. Mais on a une énergie, donc du coup quand on passe de l'autre côté, c'est différent. C'est différent, mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? L'autre côté, normalement, vous êtes baigné d'amour. Alors, il y a trop peu de temps pour l'expliquer, hein, parce que vraiment, quand vous quittez votre corps, il y a plein de choses qui se passent. On n'est pas forcément d'aller retrouver la lumière. Il y en a qui restent ici avec nous parce qu'ils pensent qu'ils sont plus proches de nous pour nous faire passer les messages et puis pour nous protéger, alors que c'est pas vrai. Il y a le bas astral, il y a plein de niveaux, il y a plein de choses à connaître et à savoir. Mais en tout cas, on est baigné dans l'amour. Il faudrait regarder les expériences de mort imminente que vous avez dans des films, dans des documentaires ou même sur YouTube. Et vous en apprenez beaucoup. Et c'est vraiment tout ce que je ressens. J'ai dû en faire sans m'en rendre compte. Moi, je pense. Ah, certain. C'est assez incroyable. Juste non, c'est pas ça. Mais juste une question. C'est vrai qu'il y a des questions qui ont aussi fusé. Et il y a aussi Chloé avec sa photo que j'aimerais montrer en live. Du coup, il y a une personne qui demande si sa mère le voit. Elle est décédée, hein. Donc, si sa mère le voit. Oui, si sa mère le voit. Est-ce que ma mère me voit? Ah, ben là, la personne, en l'occurrence, je ne sais même pas qui c'est. Voilà, c'est ça un peu le problème. C'est quand on ne sait pas... Normalement, ils vous voient tout le temps. Hein. Ah oui? Ah oui, non. Ils sont En fait, on est un peu comme leur mort, hein, quelque part. Eux, ils sont dans une autre dimension, mais ils nous voient agir. Et tout ce que vous faites dans votre vie de tous les jours, admettons, si vous créez une page Facebook, si vous faites une association au nom de votre mère qui était présente, qui est décédée maintenant, elle voit tout ça. Ils voient l'intention, en fait, qu'on y porte. Et c'est important pour eux. C'est vraiment important. Comme le fait d'allumer une bougie. Il ne faudrait pas juste se dire... Bon, ben, de toute façon, elle est de l'autre côté, maintenant, j'y pense plus. Et ça, c'est pas en adéquation, en fait, avec l'au-delà. Il faut vraiment être dans l'amour, tout le temps dans cette énergie d'amour. D'accord. Dina, tu avais une question. Oui, non, mais du coup, ok. Non, je me demandais si vous aviez déjà eu des messages un peu gênants ou des trucs un peu négatifs. Je sais pas, quelqu'un qui dit « Ah, mais t'es moche » ou... Enfin, j'en sais rien, alors je dis un exemple comme ça. Des farsants, des plaisanteurs. Je sais pas, des parents, tu sais, qui disent un truc un peu gênant et tout, que t'as pas forcément envie d'entendre. Il a été adopté. Ou alors des messages... tu vois, des trucs comme ça. Ou des messages tellement négatifs que vous ne souhaitez pas les partager. Non, j'ai pas trop eu ça. D'accord. Parce que je demande à avoir des messages vraiment qui sont utiles pour la personne. Et en plus, ils me les donneraient pas si c'est pas utile. Ouais. Et c'est pas des êtres humains, donc ils vont pas dire elle est moche, si elle est là, donc on va dire il faut qu'elle s'occupe d'elle, il faut qu'elle s'aime. Mais c'est pas un truc de pas moquerie. Dans le sens, Ouais, ça n'a rien à voir. Non, mais un petit détail de la vie un peu gênant. Ah oui, ça peut être le niveau charnel, oui, qui est trop important. Voilà, et ça, je le dis comme ça. Ça, je dis attention au niveau charnel, il ne faut pas forcément enchaîner les personnes parce que vous vous mêlez à de l'énergie, à d'autres âmes. Les âmes ont une énergie ensemble. Quand vous avez un rapport charnel, c'est important. Vous gardez un petit peu de l'énergie de la personne. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Ouais. Très rapidement, les tarifs. Alors, les tarifs, ils sont en fonction de votre localisation. Ils sont en fonction, évidemment, des charges de l'État, parce que l'État, il faut savoir qu'ils prennent presque 50%. Si vous avez la TVA, tout ça, enfin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de frais. Hein. Edmir veut, ou moi, allez, en supposant, dans une autre dimension, je veux, savoir mon avenir, ou parler à mes ancêtres, j'en sais rien. C'est combien ? C'est combien la consultation ? Ouais, c'est combien ? Vous avez tous mes tarifs sur mon site internet. D'accord. En fait, normalement, plus
vous êtes reconnu, si vous voulez, dans la fonction, plus les tarifs sont élevés. C'est un peu comme une robe Chanel. Vous ne l'achèterez pas si elle vaut 5 €. Et bêtement, le prix fait la personne quelque part, fait l'objet. Donc, personne n'irait voir un voyant qui prend 10 € en disant il est exceptionnel. Il y a toujours quelqu'un qui va douter en disant ah mais il a 10 €, c'est quand même un peu bizarre, non, tu crois pas? Et pour Nicolas David, une heure, c'est combien? C'est ça qu'on va savoir. Alors, en tout cas, en termes de prix, ça c'était sur l'enquête que j'ai trouvée IFOP, c'est entre 60 et 300 €. Ouais, c'est ça. Ça dépend de la localisation. Ça dépend de la localisation. Ouais. Vous avez récemment sorti un livre, Le chuchotement des anges. Vous pouvez nous en dire quand même quelques mots? Pourquoi vous l'avez écrit? Pour qui? Alors, pourquoi? Parce que vraiment, il fallait que je l'écrive. C'était pendant le premier confinement. Très bien. Je crois qu'il est sorti en septembre 2020, il me semble, le bouquin. C'est sorti en 2020 aux éditions Nombre 7 éditions. Là, je suis en train d'écrire le deuxième, normalement qui va être avec une super maison d'édition, si Dieu le veut. Et puis, c'est pas grave. Sinon, de toute façon, puisque j'arrive quand même à partager mes expériences, donc c'est mes expériences médiumniques que j'ai eues, et dont une expérience avec une célébrité, c'était dans un magasin de Guerlain pour une soirée. Et donc, la célébrité avait perdu son portable. Et mon ami, c'est écrit dans le livre, mon ami de l'époque me dit tu veux pas un peu avec tes anges? Genre pour retrouver un portable. Et puis je dis bon, allez, c'est bon, j'essaye. Et donc je dis bon, les anges, s'il vous plaît, aidez-moi, il faut que je retrouve un portable. Et en fait, dans un premier temps, je fais un peu comme tout le monde, je demande, je fais est-ce que vous avez pas vu un portable, tout ça. Et puis je me dis, bon, Nico, vas-y, demande un peu à tes anges. Et je dis, bon, les anges, vraiment, là, j'ai besoin de vous. Et en plus, chez Guerlain, il y a des étages avec des parfums, il y a des coiffeuses, il y a du maquillage, enfin, vraiment, il y a de tout. Et donc, un téléphone, c'est quand même compliqué. Oui. Il voulait arrêter la soirée, enfin, c'était quelque chose. Il fallait vraiment retrouver ce portable. Hein. Et du coup, je dis, les anges, vraiment, j'ai besoin de vous. Et là, j'entends la coiffeuse. Je fais quoi? Et du coup, j'y vais. Et ben, dans la rigole de la coiffeuse, il y avait son téléphone qui était en train de sonner. Et j'ai dit, c'est bon, j'ai le portable. Et ben, elle m'a remercié. Elle m'a dit, mais tout ce que tu veux, tu me demandes. Et même moi, je me dis, comment j'ai fait pour retrouver ce portable dans ce magasin Guerlain des Champs-Élysées. Très intéressant quand même, malgré le fait que vous avez que tu as plusieurs preuves, tu doutes considérablement. Ah oui, mais c'est ça qui est bien. Je pense que ça m'aide parce que on garde de l'humilité. Ouais. Moi, je suis vraiment comme ça et il faut vraiment être en connexion avec son enfant intérieur et c'est l'innocence. En fait, je suis innocent, donc je vais être vraiment connecté avec mon cœur et je vais passer des messages, mais je sais pas ce que je vais dire à la personne. Moi, jusqu'à ce qu'elle arrive, je sais pas du tout ce que je vais lui dire. Et après, ça vient. Et c'est très important pour capter, d'avoir cette innocence quelque part. C'est pour ça qu'il y a une bonne énergie. Oui. À propos d'énergie, est-ce qu'on peut essayer la photo de Chloé? Allez. Elle est là. Chloé. Ah, regardez le visage de Chloé méchant. Chloé, j'espère que tu entends. C'est dommage, j'ai pas parlé des mentalistes. Oh là là, Chloé. Alors, juste sa date de naissance, si on peut la voir. Elle est 24 décembre. Ah. 26 12 85. Pardon, Chloé, on a divulgué votre date de naissance. Alors, Chloé. Alors, pas du tout confiance en elle. Par contre, il y a beaucoup de projets professionnels qui sont mis en place là. Il y a une évolution et il y a un côté très journalistique en fait. On a besoin d'écrire, on a besoin de mettre en exergue tout ce qu'on sait dans ses pensées. Et vous, par contre, votre cerveau, il ne s'arrête jamais. Au bout d'un moment, il va falloir l'éteindre. C'est tout le temps, constamment. Et je me remets en question. Et je suis très dur avec moi-même. Et en fait, je vais avoir une idée, je vais l'écrire. Et je vais gommer parce qu'il faut que je réécris cette idée, mais encore mieux. Il faut que ça soit toujours perfectible. Et au bout d'un moment, c'est pénible parce qu'on vous demande juste de vous lâcher et de vous faire confiance. Et le premier jet est bon, mais arrêtez de vouloir toujours être psychorigide comme ça avec vous-même. Il faut vous aimer. On ne peut pas être parfait, c'est pas possible. Nous sommes des êtres imparfaits. Alors, il y a la Grèce et l'Italie avec elle. Il y a ces deux régions. Ouais. Internet. Alors, Internet. Je le crois pas, moi. Ouais. Internet. Non, Internet. alors je t'explique. Excusez-moi, parce que par rapport à la réflexion de Vladimir qui dit Internet, ça n'a rien à voir avec Internet, puisque Nicolas David ne connaît pas Chloé. Et il ne pouvait pas savoir à l'avance que Chloé m'a envoyé ce matin sa photo. Écoute, moi, je n'y crois pas, d'accord. Bon, on continue. Oui, de toute façon, malheureusement, le temps... Et d'ailleurs, il y a quelque chose avec un anglais aussi. Alors, elle rencontrera un homme qui parle anglais, où il y a quelque chose avec l'anglais. Adieu le premier amour. Il y a quelque chose avec l'anglais.
Et c'est crescendo, elle. Ça augmente là au niveau du travail. Alors, au niveau de l'homme, alors elle a besoin d'idéaliser, mais ça c'est souvent quand même d'idéaliser l'homme. Et elle est très passéiste, elle est très mélancolique en fait avec le passé. Elle, il faudrait qu'elle se retrouve en enfance. Elle attache beaucoup d'importance à son vécu et à la famille. C'est vraiment ça, Chloé, dans sa façon d'être. Alors. Et il y a même le fait de se poser la question, est-ce que je suis une bonne mère? Donc, est-ce qu'elle a des enfants ou pas? Parce qu'il y a le problème. Mais pourquoi on lui dit? Mais pourquoi on lui dit? Pourquoi on lui dit? Mais je ne sais pas laissez pourquoi. le médium. Tu vois, regarde. Voilà, ceux qui veulent y croire. Tu veux y croire. Non, mais je montre ton avec visage. les gosses. Est-ce qu'elle regrette ou pas? C'est quoi le truc? Non, moi je sais. Enfin, je sais, j'en sais rien. Mais non, monsieur médium. Ok. Bon, Vladimir sait. Vladimir, il sait. Non, je sais rien en fait. Alors. Et en fait, elle n'a pas une bonne image d'elle, c'est dingue. C'est dingue. Alors qu'elle a beaucoup de capacités, elle n'a pas du tout une bonne image. C'est un véritable bulldozer. J'aime bien son côté niaque. Tu dis, faut pas parler, t'es en train de le faire. Hein. Non, mais il faut pas parler sur l'information qu'il a donnée préalable. Bah là, si, il vient de dire une information, tu dis oui, c'est vrai. Non, mais t'as pas compris. Mais oh là là, c'est pas possible. Pardon. Diana, si tu m'énerves, c'est incroyable. Oh. Comme d'hab. Et pourquoi il y a un truc politique? Est-ce que c'est dans sa famille ou pas? Il y a quelque chose lié à la politique. Il faudra lui poser la question à retenir. J'ai ma petite idée aussi. J'ai ma petite idée, parce qu'elle a parlé de ça. Non, mais c'est quelqu'un avec qui je parle un peu. Ah ouais. Non, mais c'est bien. Du coup, tu peux confirmer ou infirmer. Je peux confirmer ou infirmer ou dire non, mais... c'est pas mal déjà, non? C'est pas mal. Ah, mais c'est bien, c'est bien. C'est beaucoup. C'est vraiment génial. Ouais, Internet est très gentil, hein. Ah, parce que j'ai eu le temps de faire des recherches internet. Bien sûr, Nicolas David. Bien sûr. C'est ce que je dis aux consultants. Limite, il faut que je prouve que je vais pas du tout sur Internet. Parce qu'en fait, sur Internet, vous avez rien normalement. Les gens qui vont se connecter sur Internet vont avoir quoi? Une profession? Je suis vendeur de formation. Et mon métier, c'était d'aller avant sur Internet. J'arrivais à mon travail. Je connaissais, par exemple, dans une nouvelle équipe, je connaissais mais quasiment toute la vie de mes anciens participants. Avec mes consultations, tout ça, j'ai pris le temps d'aller sur Internet et de regarder. C'est impossible, c'est impossible. Non. Et comme je précise, c'est impossible. Et je connais sa façon d'être et tout ça. Alors, bien sûr. Alors, sur Internet, c'est bien, on connaît toute la vie de personne. Non. En fait, vraiment, j'insiste là-dessus. Notre invité ne pouvait pas savoir que j'allais lui montrer une photo de Chloé. J'aurais pu lui montrer une photo d'Alexia ou de Mirka. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, impossible de faire des recherches. Oui. Merci Internet. Oui, merci Internet. Merci Internet. Bon, en tout cas, non, c'est bien. En tout cas, Chloé, c'est Chloé qui jugera. Oui. Bien sûr. C'est Chloé qui jugera. Mais j'ai hâte d'ailleurs d'entendre ce que Chloé va nous dire. C'est vrai que ça passe très vite. Du coup, l'émission est terminée. Alors, vous pouvez retrouver notre invité Nicolas David sur ses réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok, Nicolas David Medium _ donc le tiré-du-bas off, O2F. La chaîne YouTube pour revoir. La chaîne YouTube, exactement. Vous allez revoir les captations en direct. Voilà, les captations en direct. Vous faites toujours les lives 2 fois par semaine sur TikTok et Instagram? Une fois au moins minimum, minimum une fois par semaine. D'accord. Donc ce sont des lives où effectivement contact des fins pour les personnes qui sont abonnées à Instagram et TikTok. Je rappelle que vous avez effectivement sorti le chuchotement des anges. Donc Nicolas David, ce sont vos expériences et des témoignages des personnes. Et nous, c'est terminé. Malheureusement, c'est passé trop vite. Faudrait que tu reviennes, Nicolas. Parce qu'il y a d'autres questions. J'ai pas parlé de Clément Frise, j'ai pas parlé des mentalismes, mais j'ai plein d'autres choses. J'ai encore énormément de questions aussi. C'est vrai. Tu pourras à nouveau me tester. Oui, mais t'inquiète pas, je vais tester. Alors, est-ce qu'il faut revenir? Oui. Ah ouais, il faut revenir, je pense. En tout cas, tu as gagné une cliente. Chloé va bientôt passer te voir. Mirka aussi a demandé les tarifs, donc je pense que il faut aller sur le site web. Merci beaucoup, vraiment. Merci Nicolas David d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Et j'espère à une prochaine fois parce que je pense qu'on a vraiment beaucoup de questions encore. Merci la Glam Team, merci Vladimir. N'est-ce pas? Merci Demir, merci Diana également. Ah bah oui, quand même. Mais vous sentez le parfum là? Il y a un parfum. Non. Je sens rien du tout. Mais là, vous n'avez pas senti ce parfum là? Pas du tout. Mais comme le chouchou, comme la fête foraine, vous sentez pas ça? C'est noix de coco, chouchou, ça sent ça? C'est peut-être mes cheveux. Voilà.
Voilà. J'ai du coco dans les cheveux. Voilà. Mais je viens de le sentir maintenant là. Ah bah, je sais pas. Seulement maintenant. C'est aérien. Peut-être que maintenant, comme l'émission est finie, vous êtes tu es redescendu. Je pense pas que ce soit ça. Ce ne sont pas tes cheveux. Oui, Ils non, sentent pas le coco. C'est pas un esprit. Mais Non, pourquoi? c'est Mais pas c'est drôle. Enfin drôle. Pourquoi fête foraine, chouchou? Je sais pas, j'ai Chouchou, ça. c'est quoi? Chouchou, c'est les cacahuètes Ah oui, les enrobées. cacahuètes Ça, enrobées. avec cotonneux, un peu comme la barbe à papa. Et je sais pas, j'ai ça. Barbe à papa. J'ai ça dans. Mais j'assure, fou. j'ai ça. Non, c'est n'importe quoi. Mais C'est là pas parce du que de tout. toute façon, quoi que je dise, Oui, il voilà. sert à- Ah oui, Et là, j'ai été très gentil, mais c'est juste. Non, mais du coup, Bah, ma c'est- foi, on verra. on verra. Mais c'est Oh là dommage là. de pas aller plus loin parce que j'aime bien Ouais. l'analogie Juste fête un petit foraine, détail. barbe à papa. Alors, pour le préciser, vraiment, Après, là, il faut pour qu'on pour rende rendre l'antenne. l'antenne, Chloé qui a été utilisée, qui apparemment, soi-disant, n'a pas donné d'informations au préalable par Nicolas. Chloé te remercie. Chloé te remercie. Ah, c'est bon. Voilà, t'as gagné une cliente, en tout cas. Non, Elle passe- bah, c'est pas pour ça, Non, franchement. elle Je suis déjà passera assez te pris voir. comme ça. Hein. Euh, C'est pas grave. Mais voilà, donc apparemment, elle se dit, elle est percée à jour par rapport aux choses que tu as dites, donc félicitations. Voilà, donc 1-0. Désolé, la team sceptique, mais bon, c'est comme ça. Bon, ça, sur une photo. C'est incroyable. C'est Mais faux. voilà, tant pis pour la team sceptique. Oui, on va vraiment rendre l'antenne. Donc, le replay sera en ligne très, très bientôt, vraiment. Et n'hésitez pas, même si vous avez encore des questions à poser, vous pouvez nous les poser sur le téléphone, sur le site, sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine. On va continuer sur un mois d'avril ésotérique. Merci encore, Nicolas David. Merci à vous. Merci, À merci très beaucoup. bientôt. Et On le revoit quand? on prend rendez-vous déjà, peut-être avant fin juin, alors dans ce Allez. cas-là, allez. Et prenez bien soin de vous, surtout. Merci à tous et à la semaine prochaine. À très bientôt. Adios. Oh.